Salut Marine. Salut Marine. Donc deux Marines ce matin, c'est chouette. Écoute, je te remercie d'avoir accepté l'invitation de la WAP pour parler un petit peu du partenariat qui lie ton organisme de formation Oraca à la WAB en tant qu'organisme certificateur. C'est gentil. Avec plaisir. Euh, donc juste pour information pour les gens qui connaîtraient pas très bien le milieu, il y a une différence. Il y a une différence assez simple entre un organisme de formation et un organisme de certificateur. L'organisme de formation donne la formation et prépare à la certification. Et l'organisme certificateur va évaluer, juger la qualité globale de la formation qui a été donnée par l'organisme et décider si oui ou non la certification, au bout du compte, est donnée à l'apprenant qui a été présenté. Donc en fait, on va dire que l'organisme certificateur a un travail d'observation, de contrôle de ce qui est fait par l'organisme de formation. Voilà, je pense que l'explication est assez courte et claire pour les Oui, gens qui peut-être connaîtraient. juste rajouter que la certification permet aussi à l'apprenant d'avoir des fonds et des financements pour sa formation. Et voilà, c'est un plus que bonus du coup, mais Oui, qui oui, demande de la qualité derrière, qui est assurée par l'organisme certificateur. c'est vrai. Oui, c'est vrai que pour les gens qui connaîtraient pas, on peut suivre tout un tas de formations en France aujourd'hui, mais il y en a des formations qui sont certifiantes et donc éligibles à certaines solutions de Mm. financement, et des formations qui ne le sont pas du tout, qui sont pas certifiantes, qu'on peut pas valoriser sur un CV et qui donc, c'est bien normal, euh, ne peut, on peut pas demander un quelconque financement avec parce qu'elles n'ont pas su prouver leur valeur. Euh, ouais, elles n'ont pas su prouver leur valeur et donc elles ne sont pas Mm, reconnues mm. nationalement, elles sont pas déposées. Et effectivement, dans le cas d'une certification qui est enfin d'une certification professionnelle, on a un organisme certificateur qui va contrôler effectivement cette qualité. Parce que sinon, ça marche pas très très bien. Donc Marine, est-ce que aujourd'hui tu pourrais me parler un petit peu de ton organisme de formation d'Oraca? Qu'est-ce que c'est Oraca en fait? Alors, Oraca, c'est un organisme spécialisé dans le digital, un organisme de formation qui a été fondé par deux spécialistes du SEO. Donc, le SEO, c'est le référencement naturel. Voilà, donc Lucas et moi, on est professionnels du SEO à côté et on a créé cet organisme de formation pour pouvoir, notre signature, c'est le digital à portée de connaissance. Donc, c'est pour pouvoir expliquer simplement et donner des compétences simples et pratiques à des entrepreneurs, des chefs d'entreprise de TPE, des chargés de com, voilà, notamment sur le référencement naturel, les bases du référencement qui sont tout de suite applicables dans la pratique quotidienne professionnelle de nos apprenants. D'accord, ok. Et qu'est-ce qui t'a amené, toi, en tant que Marine, à, à, je sais pas, enfin, à pratiquer le référencement naturel? C'est quoi ton parcours à toi, en fait, avant d'arriver là? Alors, il est un peu sinueux, il n'est pas direct. J'ai pas fait d'études dans le digital ou quoi que ce soit. Moi, ma passion première, moi, ce sont les mots. Et j'ai commencé à les étudier d'une manière universitaire, puisque j'ai un doctorat en sciences du langage. Et après, peut-être que j'ai eu envie d'avoir un peu plus de pratique dans les mots. Et donc, j'ai fondé, donc à côté d'Oraca et avant Oraca en 2016, j'ai fondé une agence de communication qui fait du contenu de marque, de la rédaction, du SEO, voilà, qui s'appelle Rédactographe et qui permet aux marques, aux entreprises de manier les bons mots pour déjà délivrer le bon message à leur cible, mais aussi devenir visible, parce qu'on ne peut pas parler de communication sans parler de performance. Et donc, l'idée, c'est de trouver une manière d'arbitrer entre les performances du digital, enfin les performances en SEO, et d'ajuster avec la bonne tonalité pour les entreprises. Et à côté de ça, en fait, du coup, je me suis formée et j'ai été ultra intéressée par la rédaction. Mais qui dit rédaction, donc dit référencement. Et j'ai commencé moi-même, du coup, à former. Ça, c'est aussi mes études universitaires qui m'ont donné cette appétence pour la formation. Et donc, à côté de ça, j'ai fait de la formation et en SEO et en rédaction web. Et en 2020, on s'est dit avec Lucas on s'était rencontrés que ce serait intéressant de pousser un peu plus loin cet aspect formation et on a créé Oracle. Super.
Ouais, oui, c'est sinueux, mais finalement, c'est plutôt cohérent comme Oui, parcours. c'est cohérent. C'est cohérent. Ouais, et puis quelque part, ça doit te donner aussi je sais pas, une patte, quoi. Quand t'écris ou quand tu fais du SEO, tu perds pas le sens pour autant. Au final, Ah, t'as le pas mot, il est forcément une choisi. approche. Ouais. Mais c'est ça qui est important. Il y a beaucoup de gens qui font du SEO, qui ont une vision purement avec des KPI pour pouvoir avoir. Enfin voilà, on parle juste acquisition de trafic. On a l'impression que qu'on parle juste on parle plus à des humains, on parle plus à des cibles. Et alors que c'est primordial, la base du SEO, c'est qu'est-ce que les cibles ont dans la tête et qu'est-ce qu'ils vont aller chercher sur Google. Donc avoir une bonne compréhension des cibles et une bonne compréhension de la marque et de comment la marque va pouvoir parler à ses cibles. Voilà, on n'est pas que dans la performance, mais on n'oublie pas la performance. Et donc, chaque mot est choisi avec soin. Ouais, donc il y a du plaisir, quoi. Il y a beaucoup de plaisir. C'est pas un truc très robotique ou Exactement. enfin, pas que, bien sûr, ça fait partie Mm. du job, mais pas que, quoi. Ok. Et dans tous les apprenants que vous avez eus avec Oraka au fil des ans, est-ce qu'il y a un retour d'apprenant pro, enfin d'un professionnel que tu as eu, enfin, ouais, un retour que tu as eu suite à une formation qui t'a marqué, qui t'a plu, qui t'a touché d'une quelconque manière, qui t'a dit, bah voilà, faire de la formation, en fait, c'est pour ça aussi que je le fais. Mm, je dirais pas que c'est un apprenant en particulier, mais c'est quelque chose qui se passe avec quasiment tous les apprenants. C'est que au début, le SEO, c'est une grande nébuleuse. On a des avis préconçus sur le SEO. On pense que, je sais pas, par exemple, si je vais tous les jours cliquer sur mon résultat sur Google, je vais augmenter le SEO de mon site. Ou, enfin, voilà, il y a des choses que les gens pensent et ils ont D'accord. l'impression que c'est très technique et que, voilà, c'est une espèce de nébuleuse qui est entretenue hein, par beaucoup de prestataires aussi. Ouais, c'est une espèce de nébuleuse. Et donc, au début, la première heure, les 2 premières heures où on pose des concepts, ils sont là, oh, je comprendrai pas, j'y arriverai pas, etc. Et il y a toujours ce moment dans la formation qui arrive plus ou moins tôt selon les apprenants de l'illumination, de j'ai compris la logique et je verrai plus jamais un moteur de recherche pareil, je verrai plus jamais un devis de prestataire pareil. Et j'ai toujours cette bascule et elle est magnifique à voir et ça se passe pratiquement avec tous les apprenants de j'y comprends rien et bon, j'ai plus ou moins compris en fonction de son appétence pour le digital, etc. Mais il y a un switch qui est fait, une bascule où on saisit la logique du référencement et ça, c'est toujours trop beau à voir. Ouais, tu transmets, t'as l'impression d'avoir vraiment réussi à transmettre à ce moment-là aussi, enfin, le pourquoi Oui, tu fais ça aussi. c'est ça. Ouais. Parce Ok. qu'après, l'apprenant, il ne saura pas forcément tout faire parce qu'il y a beaucoup de choses dans le SEO, beaucoup, beaucoup de choses différentes. Donc, l'apprenant ne saura pas forcément tout faire lui-même, mais au moins, il aura compris comment ça fonctionne. Il saura étudier avec attention le devis d'un prestataire, ou alors, et voilà, il saura faire ou il saura quoi demander à faire et il ne sera pas entretenu dans cette sorte de nébuleuse. Et ça, c'est vraiment gagné quand c'est comme ça. D'accord, ok. Ouais, mais c'est chouette. Et pour revenir quand même à l'objet de... Bon, l'introduction est importante, toujours, faut savoir à qui on parle. Mais pour revenir un petit peu à ce qui nous rassemble aujourd'hui, donc dans le cadre de ton activité de formation, tu as décidé de louer la certification professionnelle de SEO, enfin celle de la WAB, et donc de t'appuyer sur son programme et sur son référentiel. Pourquoi avoir fait ce choix d'utiliser la certification professionnelle de la WAB? Hum, alors, pour être tout à fait honnête, j'ai des liens très forts avec la WAB parce que avant d'avoir créé Oraka, j'étais formatrice à la WAB. Et, et quand on soulève le couvercle, souvent quand on est proche d'une organisation, d'une entreprise, on voit les dessous. Et c'est marrant parce que, enfin, c'est marrant, non. La WAB, quand on soulève le couvercle, ben, il y a beaucoup de qualité, il y a beaucoup de soins à tout ce qui est apporté. Et donc, pour avoir vécu ça de l'intérieur, je sais que quand quelque chose est fait par la WAB, il est fait avec du sens et de la qualité derrière. Et donc, à quoi ça nous aurait servi de créer une certification SEO alors qu'il y en avait déjà une de qualité qui était proposée par la WAB? Nous, on gagne du temps et on est sûr de ne pas perdre en qualité derrière. Donc voilà, puisque ça existait, autant s'appuyer dessus. C'était ridicule d'essayer de créer la même chose à côté, autant allier nos forces. D'accord. Ouais, c'est très honnête comme retour, merci. Oui, c'est Très, très honnête. Et pour le coup, enfin, est-ce qu'à Oraka, vous avez déjà envisagé
au-delà d'utiliser la certification, parce que bon, il y a quand même eu sur le marché, genre je sais pas où ça en est maintenant parce que le marché est fluctuant, mais à un moment donné, il y avait quand même d'autres certifications professionnelles ou SEO qui étaient proposées par d'autres organismes certificateurs qui proposent à la location. Je suppose aussi que c'est pas forcément les mêmes modalités contractuelles qui sont proposées, ni les mêmes prix, peut-être pas les mêmes durées de formation, les mêmes obligations de préparation à la certification, etc. Bon, je suppose que quand même vous avez fait une comparaison, mais pourquoi avoir, si, ben alors, pourquoi avoir choisi la WAB comme pour la certification professionnelle, je comprends. En tant qu'organisme, je suppose que ça découle un petit peu du choix en tant qu'organisme certificateur. Donc, je vais peut-être essayer de revoir ma question initiale, mais euh, qu'est-ce que vous appréciez dans le partenariat organisme de formation, organisme certificateur qu'est la WAB, quoi. Qu'est-ce que vous retenez dans ce partenariat? Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Euh, Quand on regarde un peu le monde de la formation, je trouve qu'il y a beaucoup d'entités qui ont une mission avant tout pécuniaire. C'est-à-dire qu'ils veulent avant tout la formation. Il y a des fonds, il y a des financements. Donc, on fait beaucoup ça pour gagner de l'argent. Voilà. Et c'est moi, ça me gêne. Enfin, j'ai pas envie d'avoir. Moi, enfin, je crois qu'on comprend. J'aime former et j'aime que ce qu'on fasse soit utile. Et ce que je retrouve dans la WAB, encore une fois, parce que je connais la WAB de l'intérieur, Ouais. c'est une vraie mission et un vrai impact sociétal, impact territorial. Voilà, on fait pas de la formation pour faire de la formation, on fait de la formation parce qu'on veut vraiment aider le destinataire final, l'apprenant. Et ça se ressent aussi dans la manière d'accompagner les organismes de formation qui sont vos partenaires. Enfin, en tout cas, nous, on a un Mhm. vrai accompagnement, on sait en suivi, on sait que quand il y a une question, on aura une réponse et que cette réponse, elle sera personnalisée, que voilà, on a vraiment un lien on a une confiance et un impact, je trouve. Et c'est ça qui permet, enfin voilà, c'est pas forcément, c'est pas forcément juste pour faire de la thune parce qu'il y en a, c'est vraiment parce on a envie d'avoir cet impact derrière, qu'on est forcément bien accompagné. En plus, c'est toujours très carré au niveau administratif, c'est toujours, enfin voilà, on est bien accompagné, on est bien suivi. Et Faudra que je le fasse remonter ouais, et à c'est, l'équipe. voilà, c'est très agréable parce que c'est simple. C'est pas, voilà, on est dans la formation, donc on va mettre plein de mots compliqués, etc. On est quand même dans, bon, même si c'est compliqué à des moments administrativement, mais on essaye d'être au maximum le plus simple et le plus efficient derrière. Et voilà, il y a un vrai partenariat de confiance qui s'est noué entre la WAB et Oraca et on en est très content. Ah, c'est cool. Et dans les outils qui sont mis à disposition justement pour le suivi administratif, euh, alors, c'est la solution WEDOF qui est utilisée, c'est ça? C'est la J'ai pas de... solution WebOff. C'est pratique, c'est bien? Qu'est-ce que tu en as pensé à l'usage? Euh, à l'usage, c'est pas mal parce on peut recentrer au même endroit tous les aspects, donc tout ce qui est administratif, voilà, les contacts de chaque stagiaire, on a tout ça, on a un suivi, et après on va pouvoir fournir aussi les livrables qui ont été créés pendant la formation. On va les fournir là. En fait, c'est bien parce que c'est centralisé et c'est directement et ça nous fait gagner du temps parce que c'est directement plugué à EDOF qui est le Ouais. notre back-office en tant qu'organisme de formation par Mhm. rapport aux gens qui viennent par leur CPF. Et donc, on a un gain de temps là-dessus. Ouais, tu as une interface, enfin, c'est digitalisé. Au final, tu pas Ouais. en train d'envoyer des mails, de récupérer des pièces de ballon. Non, Enfin, non, tout est tout au même est endroit. centralisé. Ouais. Donc, Ouais. on a une information sur un stagiaire, on sait tout de suite où aller. On a tout son historique, on a tous ses livrables, on a tout, voilà, tout ce qu'il faut savoir sur un stagiaire ou sur un dossier, on l'a à cet endroit-là. Oui, ce qui fait qu'aussi, je suppose que quand tu déclares des apprenants comme étant enfin, prêts à passer la certification, t'as pas besoin de chercher, de fouiner. Enfin, je suppose que les chiffres et les statuts de chaque apprenant remontent à cet endroit-là aussi. Ouais, Ouais, d'accord. c'est ça. Ok. Oui, donc effectivement, ça a l'air pratique et assez carré. Alors, moi, je suis allergique à tout ce qui est administratif, donc
C'est pas mon métier, mais OK. Écoute, je te remercie pour cet échange, Avec plaisir. et pour toute, cette honnêteté. Je crois que le restant de l'équipe de la HOP sera très, très heureuse d'entendre ce témoignage. Tu peux faire remonter. Je vais complètement faire remonter ça. Est-ce que tu aurais, toi, une question à l'inverse ou peut-être une remarque ou un mot de la fin ou quelque chose à ajouter pour clôturer cet échange? Non, enfin, continuons comme ça. On est vraiment, nous, on est contents. On aimerait encore plus peut-être de certification, de choses. Voilà, aller continuer plus loin dans le partenariat, parce que c'est un modèle qui nous correspond et qui nous permet de nous recentrer sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire former Ouais. et en enlevant tout ce qui est purement administratif au niveau de la certification, parce qu'on sait que vous faites très bien, donc autant s'appuyer sur vous. Donc continuons, voilà le mot de la fin. OK. Donc, je t'appelle après et on partage des idées sur les certifications qu'il faudrait créer et déposer, immédiatement suite à Avec cet grand appel. plaisir, avec grand plaisir. Bon, bah, Marine, je te souhaite une excellente, fin de journée, enfin, Merci à après-midi. toi. Un bon appétit même vu l'heure qu'il est Bon appétit. et puis, j'espère à bientôt. À bientôt, ouais. Allez, au revoir. Au revoir.